La soixantaine représente une étape charnière, un moment de profonde introspection où nos priorités et nos besoins évoluent. Vous avez traversé des décennies de combats, d'amour, de victoires et parfois de pertes. Vous avez investi dans votre famille, vos amis et vos rêves. Mais à ce stade de votre existence, une question fondamentale émerge. Sur quoi ou sur qui pouvez-vous véritablement vous appuyer? Beaucoup imaginent que leur famille constituera leur ultime refuge. La réalité pourtant s'avère souvent différente. Les enfants grandissent et bâtissent leur propre vie. Les proches peuvent s'éloigner. Les liens familiaux, bien que précieux, ne parviennent pas toujours à répondre à l'ensemble de nos besoins émotionnels et existentiels. Ce constat, bien que potentiellement douloureux, ne doit pas nourrir le désespoir. Il doit plutôt servir d'invitation à édifier une existence ancrée sur des fondations plus solides. C'est ici qu'entre en jeu la sagesse stoïcienne. Si la famille reste inestimable, elle ne saurait être notre unique soutien. Les philosophes stoïciens, avec leur vision intemporelle de l'existence, nous enseignent que notre bonheur, notre sérénité et notre force doivent avant tout émaner de nous-mêmes et des piliers que nous choisissons de construire. Sénèque affirmait « Ce n'est pas le nombre de ceux qui t'entourent qui importe, mais la solidité des principes qui te portent. » Cette vidéo vous propose d'explorer 7 piliers fondamentaux pour bâtir une vie riche, stable et épanouissante, même lorsque la famille ne peut être votre seul recours. Ces piliers ne sont pas de vagues concepts, mais des outils concrets qui vous aideront à affronter les défis et à saisir les opportunités de cette nouvelle phase de vie. En les adoptant, vous découvrirez une manière neuve d'être en paix avec vous-même et avec le monde. Restez jusqu'au bout, car ces piliers constituent bien plus que des conseils. Ils sont les clés pour transformer votre manière de vivre. Si ce message résonne en vous, laissez un j'aime pour soutenir cette démarche. Abonnez-vous à notre chaîne pour poursuivre l'exploration de ces leçons de sagesse. Et partagez cette vidéo autour de vous, pour ceux qui pourraient y puiser inspiration et réconfort. Ensemble, découvrons comment ces piliers peuvent illuminer les années qui viennent. Pilier 1. Forgez votre souveraineté intérieure. À 60 ans, l'un des défis majeurs consiste à s'affranchir de la dépendance aux circonstances extérieures pour trouver sécurité et satisfaction. La souveraineté intérieure, selon les stoïciens, est la pierre angulaire d'une existence stable et heureuse. Marc Aurèle disait « L'homme libre est celui qui ne relève que de lui-même ». Ce premier pilier vous invite à tourner votre regard vers l'intérieur pour y puiser votre véritable force. Dépendre émotionnellement ou matériellement d'autrui engendre souvent frustration, attentes déçues et sentiment d'impuissance. En cultivant votre autonomie intérieure, vous développez une résilience qui vous permet de naviguer dans toutes les incertitudes. Cette souveraineté ne signifie pas renoncer à vos liens, mais cesser d'en faire le centre de votre équilibre. Je me souviens d'une époque où je cherchais constamment la reconnaissance des autres. Chaque absence de validation me plongeait dans le doute, comme si mon mérite en dépendait. Le jour où j'ai appris à me suffire à moi-même, j'ai goûté une liberté sans précédent. Imaginez un arbre solidement enraciné. Peu importe la violence des intempéries, ses racines le maintiennent droit. De la même manière, vos racines intérieures, vos valeurs, vos convictions, votre capacité à être en paix avec vous-même, constituent votre ancrage. Prenez le temps d'identifier ce qui vous nourrit spirituellement. Méditation, lecture ou simplement des instants de silence. Ces pratiques renforcent ce pilier fondamental. Marc Aurèle rappelait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. En modifiant votre perspective, vous transformez les épreuves en occasion de croissance. Il ne s'agit pas de devenir insocial, mais de rester complet même dans la solitude. La souveraineté intérieure, c'est l'art d'être son propre refuge, de découvrir en soi une force que rien ni personne ne peut vous ravir. Pilier 2. Privilégiez l'authenticité relationnelle. À soixantaine passée, la qualité de vos relations importe bien plus que leur quantité. Ce deuxième pilier, inspiré par la sagesse stoïcienne, souligne que des connexions authentiques et profondes surpassent en valeur toutes les relations superficielles. Sénèque observait « La vraie richesse ne réside pas dans le nombre d'amis, mais dans la valeur de ceux qui demeurent. » Les relations authentiques se fondent sur la confiance, le respect mutuel et l'honnêteté. Ces liens, même peu nombreux, possèdent une puissance remarquable. Un ami véritable peut apporter plus de réconfort qu'un vaste réseau de simples connaissances. À ce stade de vie, il devient crucial de se recentrer sur les personnes qui comptent vraiment, celles qui enrichissent véritablement votre existence. Je me souviens d'une conversation profonde avec un ami de longue date. Nous avons partagé souvenirs, doutes et désaccords, toujours dans le respect.
J'ai alors réalisé que cette relation était un véritable pilier, un espace où je pouvais être pleinement moi-même. Interrogez-vous, qui vous soutient inconditionnellement? Qui vous inspire à devenir meilleur? En identifiant ces personnes, vous pouvez investir votre temps et votre énergie à cultiver ces liens précieux, tout en vous distanciant des relations sources de tension ou d'attentes non satisfaites. Les stoïciens nous rappellent que ces relations authentiques se nourrissent de notre propre attitude. Être un ami sincère, écouter avec attention, donner sans arrière-pensée, voilà les fondements de tels liens. Marc Aurèle conseillait « Ce que tu souhaites recevoir des autres, offre-le toi-même. D'abord, ces relations deviennent alors un miroir qui reflète vos forces et vous rappelle vos valeurs. » Ce pilier enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'être entouré d'une foule pour être soutenu. Quelques relations authentiquement ancrées suffisent à nourrir votre esprit et à illuminer votre vie. Pilier 3. Honorez votre sanctuaire corporel et mental. À 60 ans, on ne peut plus ignorer l'importance cruciale du corps et de l'esprit. Ce pilier semble une évidence que beaucoup négligent, jusqu'à ce que les signaux d'alarme se multiplient. Prendre soin de sa santé physique et mentale représente pourtant l'un des investissements les plus judicieux pour garantir une vie épanouie et durable. Épictète enseignait « Prends soin de ton corps comme d'un temple qui abrite ton esprit. » La santé physique ne se résume pas à rester actif ou à suivre un régime. Il s'agit d'accorder une attention consciente à ce que vous donnez à votre corps et à ce qu'il vous donne en retour. Une marche quotidienne, une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité, ces gestes simples, pratiqués avec régularité, suffisent souvent à transformer votre énergie et votre humeur. Mais la santé ne concerne pas que le corps. L'esprit demande tout autant de soins. À cette étape de vie, le poids des expériences accumulées, des souvenirs et parfois des regrets peut devenir lourd. Nourrissez votre esprit de pensées positives, de lectures inspirantes, de moments de méditation. Sénèque comparait l'esprit à une lampe qu'il faut alimenter pour qu'elle continue de briller. Je me souviens d'une période où mon énergie était au plus bas, où chaque tâche semblait insurmontable. Ce n'est qu'en intégrant des habitudes simples, respiration matinale, marche quotidienne, que j'ai connu une transformation profonde. Ces moments, bien qu'ordinaires, m'ont rendu une clarté mentale et une vigueur physique que je croyais perdue. Des bilans de santé réguliers avec des professionnels sont également essentiels. Il ne s'agit pas seulement de traiter les problèmes, mais de prévenir et de maintenir votre bien-être. Votre corps et votre esprit sont liés de manière indissociable. En prenant soin de l'un, vous fortifiez l'autre. Votre énergie, votre humeur et même la qualité de vos relations s'améliorent lorsque vous êtes en équilibre. Ce pilier est une preuve d'amour envers vous-même. Chaque effort pour votre bien-être honore le privilège de la vie et vous donne la capacité de savourer pleinement chaque instant. Pilier 4. Ancrez votre existence dans une raison d'être. À 60 ans, nombreux sont ceux qui s'interrogent. Que me reste-t-il à accomplir? Cette question, bien que naturelle, trahit souvent une crainte sous-jacente de devenir inutile. Le 4e pilier répond à cette inquiétude en soulignant l'importance cruciale de posséder ou de redéfinir un but qui vous anime. Sénèque le disait avec clarté. La vie devient insupportable sans une direction précise. Un objectif, qu'il soit ambitieux ou modeste, donne un sens à vos journées et une orientation à vos efforts. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire pour revêtir une profonde signification. Cultiver un jardin, transmettre votre savoir, vous engager pour une cause qui vous tient à cœur. L'essentiel est que cet objectif résonne avec vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. Il devient alors une lumière qui guide vos actions et nourrit votre âme. Je me souviens d'un voisin qui, après sa retraite, semblait avoir perdu toute motivation. Ses journées se déroulaient dans une errance sans but. Un jour, il décida d'offrir des cours de mathématiques gratuits aux enfants du quartier. En quelques mois, une joie de vivre contagieuse l'animait à nouveau. Ce simple fait de partager ses connaissances avait transformé son existence et celle de nombreux enfants. Pour découvrir votre raison d'être, regardez parfois en arrière. Identifiez ce qui vous a toujours passionné. Quels sont vos talents, vos compétences, vos passions? Comment pourriez-vous les mettre au service de quelque chose de plus grand que vous? Ces réflexions sont bien plus qu'enrichissantes. Elles sont transformatrices. Votre but devient également une protection contre la monotonie et l'ennui. Il vous pousse à continuer d'apprendre, à vous remettre en question, à rester connecté au monde. Marc Aurèle affirmait « Vivre sans but, c'est naviguer sans étoile ». Votre objectif est cette étoile qui donne une direction à votre voyage. En poursuivant une mission qui vous inspire,
Vous trouvez non seulement une raison de vous lever chaque matin, mais aussi une source de fierté et d'accomplissement. Ce pilier, bien que personnel, irradie toutes les facettes de votre existence. Pilier 5. Élevez la simplicité au rang de vertu. Dans un monde obsédé par la consommation et l'accumulation, le 5e pilier vous invite à embrasser la simplicité. Le bonheur authentique ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans votre capacité à apprécier ce que vous avez. Marc Aurèle notait « Les choses les plus simples apportent souvent les plus grandes joies ». Ce pilier n'est pas une privation, mais une libération. Il s'agit de vous affranchir des distractions, superflues pour reconquérir l'essentiel. La simplicité, c'est l'art de distinguer le nécessaire du superflu. À 60 ans, vous avez probablement accumulé beaucoup, objets, souvenirs, obligations. Mais combien de ces possessions enrichissent véritablement votre vie? Pratiquez la simplicité. C'est alléger votre quotidien pour faire de la place à ce qui compte vraiment. La sérénité, les relations authentiques, le temps pour vous. Je me souviens d'une période où je me sentais submergé par mes possessions. Chaque objet semblait réclamer attention, temps et énergie. Lorsque j'ai commencé à me délester du non essentiel, un immense soulagement m'a envahi. Chaque espace libéré, chaque objet dont je me séparais me rapprochait d'une clarté intérieure inconnue jusqu'alors. La simplicité s'applique aussi à votre emploi du temps. Trop souvent, nous enchaînons les activités qui ne nous procurent aucune satisfaction réelle. En apprenant à dire non, en choisissant consciemment comment utiliser votre temps, vous reprenez le contrôle de votre vie. Sénèque observait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. » Cette perte, souvent due à des distractions inutiles, peut être évitée par un engagement résolu en faveur de la simplicité. Pratiquez la simplicité. C'est aussi apprendre à savourer ce que vous possédez déjà. Prenez le temps d'observer les petites choses qui vous entourent. Un paysage familier, une tasse de thé, le silence d'un moment paisible. Ces éléments, bien que modestes, recèlent une richesse souvent négligée. La simplicité ne consiste pas seulement à posséder moins, mais à vivre plus intensément. En allégeant votre fardeau matériel et mental, vous découvrez une légèreté nouvelle. Vous réalisez que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la présence à l'instant. Ce pilier est une invitation à réévaluer vos priorités. En choisissant la simplicité, vous créez un espace où la joie, la paix et la gratitude peuvent s'épanouir. Pilier 6. Embrassez l'impermanence comme loi universelle. La vie, dans toute sa beauté et sa complexité, est régie par une vérité incontournable. Tout change. Rien ne demeure identique, ni les joies, ni les peines, ni même les relations qui nous soutiennent. Le 6e pilier vous invite à accueillir cette réalité avec sagesse et sérénité. Épictète conseillait « Ne dis jamais de quoi que ce soit je l'ai perdu, mais je l'ai rendu ». L'impermanence peut sembler effrayante. Elle nous rappelle que tout ce qui nous est cher, les personnes que nous aimons, notre propre existence est éphémère. Mais cette vérité, loin d'être source d'angoisse, peut devenir la clé d'une vie plus pleine. En acceptant l'impermanence, nous apprenons à chérir chaque instant pour ce qu'il est, sans nous attacher à sa durée ni redouter sa fin. Je me souviens d'une époque où je redoutais profondément la perte, qu'il s'agisse d'amitié, d'objets précieux ou de moments heureux. Cette peur me paralysait, m'empêchant de jouir pleinement de ce que j'avais. Ce n'est qu'en acceptant la nature, temporaire de toute chose que j'ai trouvé une forme de paix profonde. J'ai appris à considérer chaque instant comme un cadeau à savourer, non comme un bien à protéger. L'impermanence nous enseigne également la gratitude. Lorsque nous réalisons que rien n'est éternel, nous cessons de prendre les choses pour acquises. Un coucher de soleil, une conversation avec un ami, une simple promenade dans la nature deviennent autant d'expériences précieuses. Marc Aurèle nous avertissait « Ce dont vous jouissez aujourd'hui ne sera peut-être plus là demain ». Ces mots, bien que austères, nous incitent à vivre avec une conscience accrue. Accepter l'impermanence ne signifie pas nier la douleur de la perte. C'est reconnaître que cette souffrance fait partie intégrante de la vie, qu'elle est souvent le reflet de l'amour et de la valeur que nous accordons à ce qui nous est enlevé. Ce pilier nous rappelle aussi de vivre pleinement dans le présent. Trop souvent, nous sommes prisonniers du passé ou anxieux face à l'avenir, oubliant que le seul moment réel est celui que nous vivons maintenant. En acceptant que tout soit éphémère, vous libérez votre esprit pour savourer pleinement l'instant présent. Vous apprenez à accueillir le changement non comme une menace, mais comme une opportunité de renaissance. Pilier 7. Édifier une citadelle de paix intérieure. Le 7e et dernier pilier, peut-être le plus fondamental, est celui de la paix intérieure. À 60 ans et au-delà, la sérénité devient une quête essentielle, non parce que la vie ralentit, mais parce que le tumulte intérieur doit céder la place à une clarté apaisante.
Les stoïciens, véritables architectes de l'âme, savent que cette paix ne se trouve pas à l'extérieur, mais au plus profond de soi. Marc Aurèle affirmait « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus tranquille et plus paisible qu'en son âme. » La paix intérieure ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la capacité à ne pas se laisser submerger par eux. Elle naît de la compréhension que la vie est imparfaite et imprévisible, et que nos émotions, bien que naturelles, ne doivent pas dicter nos actions. Ce pilier vous invite à devenir le capitaine de votre navire, à naviguer avec sagesse et calme, même au cœur des tempêtes. Je me souviens d'une période de grand trouble intérieur, où responsabilités et attentes semblaient m'écraser. Mes tentatives pour trouver des solutions extérieures m'épuisaient en pure perte. Ce n'est qu'en m'arrêtant, en observant mes pensées et en acceptant la situation telle qu'elle était, que j'ai commencé à entrevoir une paix nouvelle. Ce n'était pas une fuite, mais une réconciliation avec l'inchangeable. Cultiver la paix intérieure passe par l'acceptation de soi. Trop souvent, nous sommes nos juges les plus sévères, ressassant nos erreurs et nos insuffisances. En apprenant la bienveillance envers vous-même, vous créez un espace de calme où votre esprit peut enfin se reposer. Épictète enseignait « Ce n'est pas l'adversité qui trouble les hommes, mais le jugement qu'ils portent sur elle. » Ces mots nous rappellent que la paix dépend de notre perspective, non des circonstances. Ce pilier s'appuie également sur la pratique de la pleine conscience. En ramenant votre attention sur l'instant présent, vous éloignez les regrets du passé et les craintes pour l'avenir. Une simple respiration consciente, une observation attentive de votre environnement, peuvent suffire à apaiser votre agitation intérieure. La paix intérieure est aussi une question de choix. Chaque jour, vous avez la possibilité de décider comment répondre aux événements. En préférant le calme à la colère, la compréhension au jugement, vous construisez une force intérieure qui vous protège des turbulences extérieures. Enfin, ce pilier nous rappelle que la paix ne réside pas dans la perfection, mais dans l'acceptation de l'imperfection. En accueillant vos défauts, vos échecs et vos défis, vous vous offrez une liberté rare, celle d'être en paix avec vous-même et avec le monde. Cette sérénité, une fois cultivée, devient un phare qui illumine même les moments les plus sombres. Elle vous guide vers une existence plus équilibrée, plus riche et plus épanouissante. Voici donc les 7 piliers qui vous permettront de construire une existence riche, équilibrée et profondément épanouissante, même lorsque les circonstances changent et que la famille ne peut plus être votre unique soutien. Ces piliers, souveraineté intérieure, authenticité relationnelle, santé globale, raison d'être, simplicité volontaire, acceptation de l'impermanence et paix intérieure, ne sont pas de vagues concepts. Ce sont des outils pratiques, des chemins tracés vers une stabilité et une sérénité durable. Chacun de ces fondements forme une architecture solide qui vous accompagnera through les années à venir avec force et grâce. Il vous offre la possibilité de vivre en accord avec vos valeurs et de trouver refuge dans ce que nul ne pourra jamais vous ôter, votre propre sagesse et votre maîtrise de vous-même. La soixantaine n'est pas un terme, mais un renouveau. C'est l'occasion de redéfinir vos priorités et d'embrasser une existence plus conforme à vos aspirations profondes. Comme le disait Marc Aurèle, la perfection de la vie ne réside pas dans sa durée, mais dans sa qualité. Ces piliers sont vos guides vers cette qualité d'existence. Si ces enseignements ont trouvé un écho en vous, soutenez notre démarche en laissant un j'aime. Abonnez-vous pour poursuivre ce voyage ensemble. Activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aspirent à bâtir une vie fondée sur des principes solides. Et n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, chaque témoignage. Chaque perspective peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Ces 7 piliers ne sont pas seulement une sagesse à intégrer, ils constituent un héritage à transmettre. Vous détenez désormais les clés pour construire une existence où sérénité et bonheur ne sont plus des illusions, mais des réalités accessibles, ancrées dans vos choix et vos actions.